Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien, c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, pour la présentation complète de la dernière étape déjà de montagne du Tour de France 2022, une étape dans les Pyrénées, avec quand même de très beaux cols reliant la ville de Lourdes à Hautacam, 143 km, étape format assez court, un peu plus longue que la veille et les 129, mais trois belles difficultés, le col d'Aubisque, hors catégorie, 16 km 4, très long à 7% de moyenne, plutôt dur, hein. Le col d'Aubisque c'est un sacré col, il n'y en a pas beaucoup de cols hors catégorie, mais alors là c'est vraiment une belle étape. Le col de Spandel, pas très connu, ce col pourtant très dur, 10 km 3, 8% de moyenne, ça en fait un des plus durs des Pyrénées. Hautacam, la montée, 13 km 6 à 7,8% de moyenne, également hors catégorie, donc une arrivée au sommet, une belle étape. Alors est-ce que ça sera une course pour les hommes de tête, on va dire les échappés qui pourraient aller s'imposer en baroudeur, ou est-ce qu'une fois de plus on aura comme hier un travail de la UAE et tout ça pour qu'un vainqueur comme Pogacar Vingegaard s'impose. Vingegaard tiendra peut-être à cœur de s'imposer sur cette étape avec son maillot jaune, il s'est jamais imposé avec son maillot jaune encore sur le Tour de France, et pour montrer que c'est lui le grand gagnant de cette édition du Tour de France. Le col d'Aubisque, voici le profil avec une première partie assez roulante au final, avec une deuxième partie très très dure. Le col de Spandel, il est dur tout du long, donc voilà. Et Hautacam, il y a une partie plus roulante juste au milieu, mais sinon c'est des pentes très très dures, hein. C'est impressionnant quoi. Donc au niveau du classement, comme on a vu dans le résumé, il n'y a pas beaucoup de possibilités de vraiment de mouvement. Il faudrait que Pogacar essaye de faire sauter Vingegaard, c'est possible. Et après, normalement le podium de Geraint Thomas, sauf grosse défaillance, est assuré. Pour la troisième position, revenir devant, c'est quasiment impossible. Et après, c'est très serré dans le top 10, et à mon avis, il va y avoir des écarts qui vont se creuser. Quintana, Gaudu, Bardet, Menches, Vlasov, ça peut se jouer. Ils sont quasiment tous, ils se tiennent en une minute, quoi, à peu près. Donc voilà, les écarts sont particulièrement conséquents, c'est déjà assez impressionnant pour ce Tour de France, quoi. Donc voilà ma team pour cette présentation d'étape, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager ou surtout vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dès ce soir pour le résumé de l'étape 18. Ciao ciao.